Alors, un point maintenant sur la notion d'image. Vous aurez cette année plusieurs exercices qui vont vous demander soit de lire graphiquement des images, soit de calculer des images. Donc un premier exemple où je vais rappeler comment on fait pour lire graphiquement une image. Donc ici, on est comme tout à l'heure dans l'ensemble de définition avec une fonction f. Cette fois-ci, vous savez qu'elle est définie sur -5, 7. Et la courbe représentative est tracée dans le repère. Et la première question consiste à lire graphiquement l'image de 2 par cette fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire lire graphiquement une image? Cela veut dire si on rentre 2 dans la machine fonction, qu'est-ce qui va se produire à la fin? Quel résultat, quelle valeur aura-t-on dans l'ensemble d'arrivée? En considérant ici que l'ensemble de départ, en fait, c'est cet ensemble-là, l'ensemble des abscisses, et que l'ensemble d'arrivée est à lire sur l'axe des ordonnées. Donc je rappelle du vocabulaire, ici on a X, et c'est l'axe des abscisses, et puis là on a Y, et ça c'est l'axe des ordonnées. Donc l'axe des abscisses, je vais le noter dans une certaine couleur. Là je le repasse en bleu. Et sur cet axe, eh bien, je vais aller placer le nombre 2. Donc il est ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est tracer une verticale. Donc je vais partir de ce 2 là sur l'axe des abscisses. Et pour lire l'image, eh bien, il va falloir que j'observe le résultat que j'obtiens sur l'axe des ordonnées. Alors comment lire ce résultat? Eh bien, je m'aperçois que sur ma courbe noire qui est ici, donc sur ma courbe noire qui est ici, j'ai un point en particulier qui est ce point-là, et ce point-là, il a pour abscisse 2. Et ce point-là, il aura pour ordonnée, pour lire l'ordonnée, je trace ici des traits horizontaux, il aura pour ordonnée -1. Eh bien, c'est ce -1 qui sera l'image de 2 par f. C'est l'ordonnée de ce point. Donc 2 étant l'abscisse de ce point que j'ai noté, donc 2 étant l'abscisse de ce point, -1 est son ordonnée. Et c'est -1 qui est l'image. Donc ça, on l'écrit. Alors ça, on l'écrit. Donc l'image de 2 par f est -1. Ça se note aussi d'une autre façon. On écrit aussi f 2, donc f de 2 est égal à -1. -1, c'est donc l'image. Alors je rappelle que c'est une lecture graphique, donc de toute façon c'est approximatif, c'est-à-dire là on a lu -1, mais bien sûr ça aurait pu être une autre, ça pourrait être -0,9 par exemple. Puisque j'ai mis en vert cette image, je vais repasser en vert mon axe des ordonnées pour la question suivante. Donc la question suivante, lire graphiquement l'image de 5 par f. Alors déjà, on peut s'apercevoir que 5 est bien dans l'ensemble de définition. Et je vais aller donc faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire placer 5 sur mon axe des abscisses. Donc ici, 5 est ici. Et je vais aller chercher sur la courbe noire, donc cette courbe noire qui est tracée, je vais aller me positionner donc sur le point de cette courbe qui a pour
abscisse 5. Donc c'est ce point-ci que je vais marquer grossièrement. Et ce point-là, eh bien, il a une abscisse de 5 et il va avoir également une ordonnée que je vais lire sur l'axe des ordonnées en traçant des traits ici horizontaux. Et l'ordonnée que je lis qui vaut environ 0,8 ici, eh bien cette ordonnée, ce sera l'image de 5. Donc pour lire ici l'ordonnée, on a procédé comme précédemment, sauf que cette fois-ci, le point était au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire au-dessus de cet axe bleu. Donc on est monté, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est parti de 5, on monte pour rejoindre la courbe, et on lit l'image sur l'axe des ordonnées. Donc ça m'amène à conclure pour la question 2. Ici donc l'image, cette fois-ci de 5. Par F est, alors je vais mettre environ, et ici donc environ 0,8. Ou on peut aussi l'écrire symboliquement, F, entre parenthèses 5, est égal, ou plutôt environ, à 0,8. Donc voici une première partie sur la lecture d'images graphiquement. Donc pensez peut-être à mettre de la couleur au départ pour vous réentraîner, parce que ce sont peut-être des notions que vous avez vues rapidement au collège. Ensuite, pour déterminer des images, on peut aussi procéder d'une autre façon. Ça dépendra de l'énoncé que vous avez. Ici, j'avais donc un énoncé qui était graphique. On me demandait de lire graphiquement. Maintenant, que se passe-t-il si j'ai un autre type d'énoncé? Donc c'est ce qu'on va voir dans une seconde partie. Donc ici, j'efface. Et je vais vous présenter donc l'autre énoncé. Donc on reprend l'usine qui produit des quantités de soda. Vous connaissez déjà l'ensemble de définitions, donc 0,500, et vous connaissez les coûts totaux qui sont calculés grâce à l'expression C2Q égale 180 plus 1,25Q. Dans cet exercice, vous n'avez pas de courbe. Donc cette fois-ci, vous n'allez pas lire graphiquement des images, vous allez calculer des images. Donc on va vous demander, dans une première question, de déterminer l'image de 10 par cette fonction. Donc ça veut dire quoi, déterminer l'image de 10? Eh bien, ça va vouloir dire ici qu'on doit remplacer notre variable, donc qui est Q, par 10. C'est-à-dire que 10, il fait partie de notre ensemble de départ. Ce serait en fait un 10 qu'on irait placer sur l'axe des abscisses. Et on aimerait savoir ce que l'on obtient dans l'ensemble d'arrivée. Alors comment savoir ce qu'on obtient dans l'ensemble d'arrivée? C'est pas vous qui allez deviner la valeur au hasard. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comme ça dire les coûts vont être, je sais pas moi, de 50 ou de 200 €. Ça va dépendre de votre fonction, ça va dépendre de la machine en fait, coût. Et cette machine coût, elle vous est définie ici. Donc vous savez que pour calculer le coût d'une certaine quantité, il va falloir que vous fassiez 180 plus 1,25 fois votre quantité. Vous connaissez la valeur de votre quantité dans la première question. Vous savez que
c'est 10, la quantité. On vous demande l'image de 10, c'est-à-dire on vous demande que se passe-t-il à l'arrivée lorsqu'au départ je mets 10 dans ma machine. Eh bien, quand je mets 10 dans ma machine, ce que je vais faire ici, c'est donc 10 en fait, je pourrais aussi l'écrire plutôt en bleu, puisque finalement 10, c'est bien ce que j'avais tout à l'heure, c'est sur l'axe des abscisses. Donc que se passe-t-il dans ma machine quand je mets 10 à l'intérieur? Eh bien, je vais faire un calcul qui va être 180 plus 1,25 fois ce 10 que j'ai injecté. Ensuite, ça nécessite de faire quelques calculs, ça fait 180. Priorité donc à la multiplication, 12,5. Et puis ensuite, une opération qui est une somme, donc 180 plus 12,5. Et cela nous donne 192,5. Et ce résultat, je le mets en vert, puisque c'est finalement l'image. C'est ça, cette chose-là. Donc l'image de 10 ici, c'est 192,5. Si je dois l'écrire en toutes lettres, donc l'image de 10 est 192,5. Donc là, vous aviez calculé l'image parce que vous n'aviez pas de courbe à votre disposition. Et je dirais aussi qu'une courbe, ce sera toujours approximatif, alors que ce calcul-là, bien, il est exact. Donc préférez, lorsque vous avez une expression algébrique, bien sûr, déterminer plutôt que lire graphiquement. Question 2 maintenant, la question est posée un peu différemment par rapport à la question 1, et pourtant, cela va revenir au même. Déterminer le coût total pour une quantité de 100 litres produite. Donc ce que vous savez là, c'est qu'on a produit 100 litres et on aimerait connaître le coût total. Alors qu'est-ce que ça va changer par rapport à notre première question? Eh bien dans notre première question, on avait injecté 10 dans la machine parce que finalement, c'était ce qui nous était demandé. Alors là, que vous est-il demandé? C'est pas très explicite et pourtant ça va être à vous de le traduire. Vous savez que vous avez une quantité de 100 litres. Donc une quantité, je rappelle que c'est Q. Donc si vous avez une quantité de 100 litres, eh bien vous allez dans cette question avoir un Q qui vaut 100. Eh bien vous allez devoir remplacer Q par 100. C'est-à-dire que 100, c'est la valeur que vous allez rentrer dans votre machine. Et vous allez en chercher la valeur d'arrivée, c'est-à-dire le coût total. Votre fonction coût n'a pas changé. Vous êtes dans le même type d'exercice. Ce qui va changer par contre, c'est que vous n'allez pas mettre 10 dans la machine, vous allez mettre 100. Peut-être vérifions d'abord, est-ce que 100 est bien dans l'ensemble de définition? Parce que parfois il peut y avoir des pièges. Avant de rentrer 100 dans une machine, est-ce que c'est possible? Là, on voit que l'ensemble est 0,500, donc 100 appartient bien à un ensemble de définition ici de la fonction. Comme je dis, si vous considérez les fonctions comme des machines, méfiez-vous de ce que vous mettez dedans. Comme quand vous êtes à la maison, que vous êtes en train de remplir votre bac de machine à laver, vous n'allez pas mettre une brique de ciment dans votre machine à laver, sinon vous allez casser le tambour. C'est-à-dire c'est un peu comme si votre machine à laver, elle avait aussi un ensemble de définitions. Vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi dans une machine à laver. Et bien là, vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi dans votre fonction coût. Et il faut quand même peut-être penser à le vérifier. Donc C200 ici peut être calculé, et pour cela, nous allons remplacer 10 par 100. Nous allons refaire les calculs. Et ici, 180 plus 1,25 multiplié à 100. Alors, priorité à notre multiplication, qui va nous donner 125. Et 180 plus 125,
qui va nous donner 305. Eh bien ça, c'est votre image. C'est ce qu'on a noté en vert dans l'autre partie quand on était sur la courbe. Donc ici, vous savez que quand vous introduisez 100 dans la machine, l'image est 305. Donc l'image de 100 est ici 305. Et puis, vérifions quand même que nous avons répondu à la question. Déterminer le coût total pour une quantité de 100 litres produite. Alors, nous avons déterminé C200. Bien, C200, c'est ce coût total. Donc ce coût total, il est de 305. Et ça, nous allons l'écrire puisque c'est quand même ce qui nous est demandé. Donc le coût total est de 305. Et là, on va devoir réfléchir à l'unité. Le coût total, il est exprimé en euros. Il faut s'en méfier parce que parfois c'est en centaines d'euros, en milliers d'euros, donc ici c'est en euros. Donc 305 € pour 100 litres produits. Donc dans cette phrase de conclusion, pensez bien à écrire vos unités. Et c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.